intervient directement avec Jeff Pambi. Et vous venez de suivre le discours du président de la République face à la représentation diplomatique sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et dans son discours, on a senti que le président de la République a été très catégorique face aux rebelles du 1-23. Comment vous voyez? Bon, salut d'abord tous les auditeurs de la RTVS1 et je vous remercie de nous avoir conviés à cet exercice assez important pour nos populations. Et quant à revenir à votre question, je dirais d'emblée qu'au gros mot, gros remède, ou disons au grand mot, grand remède, et qu'il est important qu'en ces temps-ci, le chef de l'État tienne un discours assez rassurant, d'un ton assez ferme et en étant assez précis dans ses propos. Mais qu'à cela ne tienne, il faudra revenir maintenant à l'essentiel de son discours, considérant que ce discours était un discours ciblé et qui s'adressait à la communauté internationale. Vous pouvez sentir dans son dire que le chef de l'État est revenu sur certains mots, notamment les droits humains et consorts. Ça, c'est parce que le discours était ciblé. Mais pour revenir à ce qui est de la situation à l'Est, c'est tout à fait normal que le chef de l'État prenne un ton assez ferme, comme tout président de la République l'aurait pris face à une situation comme celle à laquelle le Félix Tshisekedi fait face dans son pays. Mais qu'à cela ne tienne, et nous l'avons dit à plusieurs reprises que cette guerre à laquelle est confronté notre pays, et chef de l'État soit-il, n'est pas une guerre de Félix Tshisekedi, c'est une guerre du peuple congolais, c'est-à-dire qu'il nous engage tous, le chef de l'État, mais cette guerre nous concerne tous parce qu'elle nous affecte tous et qu'il est important, nous n'en dirons jamais assez, de créer un front commun en interne. Parce qu'il faut se dire... un front commun en interne. J'en viens. Se mettre autour. J'en viens. Okay. C'est-à-dire que cette guerre, je le disais, elle nous engage tous parce qu'elle nous affecte. Or, nous affrontons cette guerre qui est une guerre nous imposée par l'extérieur, mais en ordre dispersé parce que nous pensons que jusque-là, le chef de l'État tarde encore à faire l'essentiel, notamment à engager ou à mobiliser toutes les forces internes, politiquement et pas d'accord entre eux, elles, mais pour cette question qui est la question de l'agression de notre pays, je pense que le chef de l'État devrait se mettre au-dessus de la mêlée et réunir toutes les forces en interne, forces vives et forces politiques, opposition, majorité, tous. Ça, c'est une des voies. C'est la première d'ailleurs, parce que je l'ai dit ici et je répète, ce n'est pas une guerre de Félix Tshisekedi, c'est une guerre nous imposée par l'extérieur et imposée au peuple congolais. Et que c'est le peuple congolais qui doit se lever contre toute force qui vient déstabiliser son pays. Mais pour que cette mobilisation soit tous azimuts, il faudrait que le chef de l'État donne le gong. Et ce gong que nous en appelons depuis toujours, c'est que le chef de l'État devrait, nous l'encourageons en tout cas dans ce sens-là, devrait appeler les siens autour d'une table, discuter, présenter le problème que tous nous connaissons, adresser les questions essentielles et puis voir de quelle manière, ensemble, avec lui aux commandes, nous pourrions ou nous devrions adresser cette question pour qu'on y mette définitivement. Par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays, il y a la jeunesse de Butembo Lubero apporte leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et les forces patriotes Wazalendo. C'était à travers une marche de soutien, une marche qui a été organisée par le mouvement citoyen Filimbi et tant d'autres. Donc ces derniers ont remis de vivres et une enveloppe à l'endroit de notre forces armées de la République. Comment vous nous soutenons
Nous soutenons à 100%. Si je suis revenu sur ça, c'est parce que vous avez parlé que nous devons constituer un front commun. Tout à fait, oui. autour du chef de l'État, parce que c'est lui qui nous représente. Un geste bien salué par le FARDC. Absolument, nous saluons. Absolument. Nos forces armées ne peuvent pas faire mieux. Toutes nos forces de défense comme de sécurité, la police et autres, s'il n'y a pas l'adhésion populaire, il faut se dire qu'elles auront du mal à achever leur mission. C'est donc important que tout citoyen, comme je le disais tout à l'heure, se sente concerné sur ce qui se passe. Et ici, l'occasion pour moi de saluer cet acte, ce geste combien symbolique mais important que la jeunesse de Butembo et d'ailleurs a pu faire à l'endroit, pas de nos forces armées simplement, même si elles en sont le destinataire, mais de la nation dans l'ensemble. Parce que cela démontre que tous nous sommes déterminés à renforcer à voir notre armée ou nos forces de défense et de sécurité se renforcer et de faire régulièrement son travail, notamment de veiller à l'intégrité de notre territoire national. Et ces forces armées ne pourront que difficilement achever leur travail si elles n'ont pas l'accompagnement et l'adhésion de toute la population. Donc ici, au nom de Alerte RDC et au nom de tous ceux avec qui nous sommes ensemble dans cette marche vers la recherche de la pacification de notre pays, et je salue ces efforts et ces gestes symboliques de la jeunesse de Butembo, et j'encourage toute autre force à pouvoir suivre ces gestes-là, parce que ça va démontrer à la face du monde que le Congolais est déterminé. Est-ce que le message du président de la République peut être aussi bien capté par l'opposition? Moi, je pense que, vous savez, le président de la République est un humain, et au-delà de faits d'annonce, moi, je pense qu'à un certain moment, il faut aller dans les faits. Et ici, le fait serait que le président de la République donne un signal fort de sa détermination à pouvoir créer ce fameux front commun dont nous en appelons depuis l'aube des temps, et que tous nous puissions réellement nous sentir impliqués. Nous le sommes, mais lorsque c'est le chef de l'État qui nous y convie formellement, et quand je dis nous, je parle du peuple congolais ou de toutes les forces réunies, politiques, forces vives et consorts, je pense que cela aura une autre connotation. Parce que figurez-vous que l'effet d'annonce n'a pas toujours d'effet positif. Parce que voyez-vous, le chef de l'État, dans son discours, a parlé de la justice et de renforcer la justice. Mais lorsque, à chaque fois, on a eu un effet d'annonce qui n'a pas été suivi par des faits réels sur le terrain, c'est là plutôt que de renforcer la justice et l'état de droit dans notre pays, et donne un résultat contraire. Lancé par les militaires de la justice. Je parlais d'effets d'annonce jusque-là qui pourraient avoir un effet soit contraire à ce que l'on attendait ou autre, ou que cela ne passe pour être du populisme, ou alors l'indexation de certaines personnes. Ici, je pense que les rapports, c'est allant de 2018 à 2020. Donc, ça cible certaines personnes, certainement, ou une certaine classe, alors que nous avons vécu plus récemment, là, de 2020 à 2024, des scandales financiers hors normes. Et pourquoi est-ce que ça doit limiter? Je ne parle pas du rapport ici, je parle de l'action du ministre, que je salue du reste, mais pourquoi est-ce que cette action-là doit être limitée dans le temps? Parce que le ministre n'a-t-il pas ici exigé un moment que certaines personnes ne quittent pas le pays, et ces personnes ont quitté le pays? Et même si la Cour de cassation en son temps, ou la justice en tout cas, avait demandé que ça soit le contraire. Donc vous voulez parler de la faiblesse de l'appareil? C'est justement ça l'effet d'annonce. Moi je pense qu'il faut passer aux actes, mais que ces actes-là ne soient pas des actes sélectifs. Et ici, nous avons des cas frais, des détournements de fonds de manière inexplicable et inédit.
Alors qu'on s'attaque d'abord à ces cas-là et qu'on montre cette volonté, cette détermination de pacifier la nation ou d'assainir les finances publiques ou la gouvernance financière de notre pays. Et ensuite, avec le travail très important que fait l'IGF, je pense qu'on pourrait en arriver jusqu'à d'autres cas passés, c'est-à-dire on revient dans le passé si on a déjà assaini l'actuel. Mais l'actuel est encore sale et vous prenez du propre pour mettre dans du sale. Moi, je pense que ça n'allait pas marcher de cette façon-là. Qu'on commence d'abord par juger ceux qui fraîchement ont détourné des fonds de l'État, de la santé, de l'éducation et du social de nos populations, de toutes sortes. Combien de fois le chef de l'État n'a-t-il pas été ahuri par les résultats? Cette fois-ci, vous faites confiance à notre justice après les états généraux? Non, la justice, non. Non, la justice est toujours malade. Ce n'est pas le fait de s'être réunis à 3 000 ou 5 000 personnes quelque part à Kinshasa et qu'on va faire confiance. Il n'y en a pas encore. Avec l'exécution de peine de mort. Non, l'exécution de la peine de mort, ça c'est encore un autre débat qu'on pourrait faire dans une autre édition, certainement. Mais la peine de mort n'est pas visible selon vous? Non, mais on a tué qui? Et quand on va tuer cela, est-ce que la solution sera trouvée? Le chef de l'État a parlé de renforcer la justice et consorts. Et moi, je parlais de l'effet d'annonce. Lorsque vous annoncez des choses, vous voyez, c'est la contradiction qu'il y a sur cette histoire de peine de mort. Le ministre de la Justice l'a annoncé avec fracas et après, le gouvernement s'est rebiffé à travers le ministre de l'Intérieur et pas plus tard qu'il y a quelques heures, s'il vous plaît, le chef de l'État y est revenu pour dire non, on a encore tué personne. Vous croyez réellement que ça renforce notre justice? Non. Donc, il faut être cohérent dans ce qu'on fait et que... Vous voulez parler de manque, je peux dire, de stratégie? Oui, parlons de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dévoiler... Non, ce n'est pas question de dévoiler ou de ne pas dévoiler, mais c'est question de faire. D'accord. C'est-à-dire, allons dans les faits, condamner ceux qui doivent être condamnés, mais le fait de tuer les personnes, ce n'est pas ça qui assainira la justice. D'accord, merci Pambi. Votre dernier mot par rapport à cette initiative, vous saluez cette initiative prise par nos anciens premiers ministres. Bon, j'ai suivi quelques anciens premiers ministres dans leurs déclarations, des routines en tout cas, parce qu'ils expriment là leur position plus ou moins politique par rapport à un débat qui est ouvert actuellement dans notre pays, dont celui de la Constitution, mais dedans, je n'ai rien senti réellement de consistant. Qu'est-ce que réellement ils proposent au chef de l'État, à moins qu'on me dise qu'ils ont prévu un mémorandum à adresser au chef de l'État sur des propositions concrètes qu'ils amèneraient au chef de l'État. Mais il y a un cahier de charges qui serait élaboré. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, à moins qu'il y ait un mémorandum, ou appelez-le comme vous voulez, un document, en tout cas de stratégie bien ficelé qu'ils auront à déposer sur le bureau du chef de l'État pour aider ces derniers à pouvoir, disons, améliorer sa stratégie par rapport à la situation globale de notre pays. Et ici, ce qui nous préoccupe au plus haut point, d'abord, c'est la question de l'insécurité à l'Est, ou du moins, pas insécurité, mais simplement, de la guerre, de l'agression, parce que nous sommes en état de guerre chez nous. Et je n'ai rien senti de consistant en eux et dans leurs déclarations. Mais ils parlent de pouvoir gagner une bataille. Il ne s'agit pas d'une bataille, ça c'est de la confusion. Une bataille, c'est un combat ciblé sur un espace donné en termes du temps et de lieu. Mais ici, on est en guerre. C'est-à-dire, le pays fait face à l'éventualité de sa disparition même sur la carte, de son état initial. Et on nous parle de pouvoir gagner une bataille
Moi, je considère ça comme un lapsus. Et venant des anciens premiers ministres, c'est extrêmement grave parce que ça minimise la chose. Alors que notre pays est attaqué de l'extérieur, on est en guerre et ils parlent de gagner une bataille. Je ne sais pas si on voit la même chose au commun, mais quant à l'initiative, c'est une routine politique et ils ont pris leur position, mais sans dire là-dedans quelle serait la priorité à l'heure qu'il est dans notre pays. Est-ce de soutenir un changement de la Constitution ou d'aider le chef de l'État avec nos forces, avec tous les mécanismes à sa disposition. Il y aura une mise en place d'une commission qui va statuer sur cette question. Est-ce qu'il faut dévoiler Ce n'est pas question de dévoiler, il n'y a pas de secret là-dedans. Je crois que sur vos antennes, Alerte sans prétention a été de ceux qui, le premier déjà avant les élections, avaient parlé de la mise sur pied d'une certaine commission dont c'est une par rapport à la Constitution, mais dans quel cadre? Donc il faut bien circonscrire les cadres plutôt que de tout rendre politique.